Bien-aimés, nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore nombreux sur cette émission Le Parcours avec nos amis de LCC TV de Yamsokro. Nous vous saluons tous au nom de Jésus et nous allons continuer notre émission sur le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans le mariage. Alors, comme nous disions la fois passée, quand nous aimons notre femme, ça c'est pour parler aux hommes d'abord, quand nous aimons notre femme, ce n'est pas qu'elle nous doit quelque chose ou que nous l'avons acheté parce que nous avons donné une dot. Quand on parle de l'amour de l'homme, papa a bien introduit qu'il y a le leadership et l'amour. Alors quand on parle de l'amour de l'homme, on voit l'amour d'un leader comme celui de Jésus, comme un leader comme celui que Jésus était. Alors, on voit comment Jésus a dirigé les gens par amour. Il a montré un modèle de service, un modèle de sacrifice. Il a servi les disciples, il a essuyé leurs pieds, il leur a montré le bon modèle de l'amour. Il a essuyé leurs larmes, il les a consolés, il a dormi avec eux, il a passé du temps avec eux. Il était tous les jours pendant 3 bonnes années avec les disciples. C'est ça un modèle que nous prenons de l'amour de quelqu'un. Quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, il passe beaucoup de temps avec toi, il veut te connaître en profondeur, il t'enseigne ce que lui, il attend de toi, il t'enseigne ce que lui, il est, il veut que lui et toi, vous soyez un. Alors, sans plus tarder, je passe la parole au pasteur, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, que la paix du Seigneur soit avec vous et dans vos maisons. Maman a encore une fois bien introduit, quand on aime quelqu'un, on se sacrifie, on sacrifie de son temps, de son énergie, de ses biens, de tout ce qu'on a, de tout son être pour le bien-être de l'autre. Je ne vois pas une femme parlant des hommes, parce que nous parlons du premier aspect de l'amour. Je ne vois pas une femme qui va rester inchangée face à ce genre d'amour. Christ l'a démontré. Nous étions morts, séparés de lui. Mais cet amour, il a démontré, Christ est la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes. Et quand cet amour s'est manifesté, nous voici, nous étions tous sauvés. Et c'est l'image même. Le mariage est l'image de cet amour. Quand l'homme donne cet amour, ça veut dire une manière pratique de manifester cet amour, c'est le faire savoir à la femme, soit comme maman vient de le dire, verbalement ou même par les gestes, qu'on la respecte, qu'on la chérit, qu'on la valorise. Donc, il faut verbalement l'affirmer, mais aussi par des actes. Donc, montrer le respect, on la valorise. En pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais essayer d'entrer en pratique. Il est dit, comme maman l'a dit au début, que l'homme doit étudier 2 choses pendant toute sa vie, très attentivement, la Bible et la femme. On n'arrête pas d'étudier la femme, on ne s'arrête pas. Même maman pasteur que vous voyez là, il y a des jours, je dis, mais toi tu es maman pasteur, tu es censé bien connaître. Elle me répond, ne m'amène pas la Bible ici, tu sais ce que tu dois faire. Amen. Donc, et je suis surpris de voir cet aspect des choses, d'apprendre. Mais en apprenant cela, on doit découvrir, par exemple, nous avions effleuré cela et nous allons en parler, le langage d'amour. Il y a un livre très éloquent là-dessus de Gary Chapman qui a été traduit même en français, le langage de l'amour. Chacun a son langage. Et quand tu découvres, ça fait du bien de découvrir le langage de l'amour de son conjoint, de sa conjointe. De sorte que si je fais telle chose, elle se sent ou il se sent aimé. Il y a des mots d'affirmation, il y a des gens qui aiment des beaux mots. Il y a le service est là-dedans. Il y a des cadeaux, il y a des gens qui aiment des cadeaux. Donc, nous avons soit 2 ou 3 langages d'amour, ou pour certaines personnes, moi par exemple, je dirais, quand quelqu'un m'aide dans ce que je fais comme travail, je sens que cette personne m'aime. Maman aime par exemple des cadeaux et des fleurs. Elle se sent aimée quand de temps en temps j'amène des fleurs. Donc, cherchez à découvrir le langage d'amour. Ne te cantonne pas à faire ce que tu fais. Je dis, mais c'est l'essentiel, je pourvois.
peut-être qu'elle attend autre chose. Je me souviens, pour donner un petit exemple, Obama, et qui était devenu président des États-Unis, l'homme le plus puissant, comme on le dit. Il revient à la maison, il était content d'avoir subventionné une proposition de loi qui est passée, et il était content en train de raconter à sa femme, alors que sa femme le regardait, elle attendait l'insecticide parce qu'il y avait des insectes dans la maison. Et il dit, tout ça c'est bien, où est l'insecticide? Et le monsieur ne savait pas quoi dire. Il dit, mais voilà un peu ce que j'essaye de décrire, découvrir le langage. Deuxièmement, servir. Aimer, c'est savoir servir. Quand on dit l'homme est le chef, c'est-à-dire tu sers. Le chef est celui qui sert. Comme l'exemple de Christ. Jésus a montré l'exemple. Une meilleure façon de servir sa femme, c'est comprendre ses besoins. Laissez-moi poser quelques questions aux hommes. Connais-tu les besoins de ta femme? Quels sont ses rêves? Il y a des hommes qui vivent avec les femmes. Tu ne connais même pas ses rêves. Parce qu'il s'agit de nous. Les hommes sont égoïstes avec leur égocentrisme. C'est moi l'homme, tu dois me respecter. D'ailleurs, nous allons parler de la soumission. Parlant de la soumission, je peux voir, et les hommes de Dieu, et les hommes, quand ils parlent de la soumission, ils martèlent là-dessus pendant des minutes, comme si la soumission était quelque chose qu'on va imposer à la femme. Alors que Dieu demande d'abord la soumission de l'homme à Christ avant d'exiger cette soumission. Il ne s'agit même pas de cette manière-là. D'ailleurs, je ne vois même pas comment on essaie de dire que la femme soit soumise dans un bon couple. Vous voyez que les gens vivent en harmonie, ils décident ensemble, tout est en harmonie. Alors, revenons à ce que j'essaie de dire. Servir, connais-tu les besoins de ta femme pour essayer de la satisfaire? Quels sont ses rêves? Qu'as-tu fait jusque-là pour l'aider aussi? Donc, il s'agit de prendre la femme là où elle est, l'amener là où elle doit aller. Quand on se marie, on s'arrête. Alors que nous devons non pas seulement séduire la femme afin de l'épouser, mais nous devons l'épouser afin de passer le restant de temps en train de la séduire. Amen. Je vais un peu m'arrêter là pour donner le temps à maman de parler. Oui. Ce sujet, on sait, nous savons, parce que c'est ça notre ministère, le mariage. Alors, nous savons que chacun de nous comprend à sa façon, mais ce que nous, on essaie de ressortir, c'est ce que la Bible nous donne. Amen. Alors, la Bible, si Jésus avait dit, non, Judas, il a tendance à aimer beaucoup l'argent, il risque de me faire du mal, il allait mettre Judas à l'écart, le déconsidérer. Non, la Bible ne nous a pas dit que Jésus avait un seul jour déconsidéré ou bien mal parler à Judas ou carrément le mettre à l'écart. Non, par contre, il lui a donné le boulot le plus grand sur cette terre, c'est le boulot de tenir l'argent. Amen. Alors, quand Christ nous montre cet exemple-là, nous ne pouvons pas, j'entends beaucoup d'hommes dire que Dieu nous pardonne aujourd'hui, nous commençons avec les hommes parce que vous êtes supposés être les leaders. Nous allons parler de la femme aussi. Quand nous allons entrer dans la soumission, je crois que quand nous ressortons ce que la Bible dit exactement de la soumission, nous allons comprendre que nous avons pris ça à tort. Pourquoi, comme papa a dit, c'est moi d'abord. La femme que tu as épousée, quand elle grandissait chez ses parents, elle avait des rêves. Que si elle avait épousé quelqu'un d'autre, il allait accomplir ces rêves-là. Alors ne nous trompons pas, bien-aimés, c'est un être humain. Les parents, quand ils l'ont envoyé à l'école, ils ont vu le potentiel dans l'enfant, ils l'ont envoyé à l'école. L'enfant n'a pas fait l'erreur de t'aimer. Cette fille-là n'a pas fait l'erreur de tomber amoureuse de toi. Et au lieu de lui dire, viens, je vais te tuer et tuer tes rêves, tu lui as dit, je t'aime. Et puis quand elle arrive chez toi, tu dis, c'est moi l'homme ici, je vais t'envoyer faire je ne sais pas quoi, la maîtrise en ceci, tu vas aller avec où? La femme, tu finis à la maison anyway. C'est une mauvaise façon de considérer la femme.
Quand tu donnes de la valeur à ta femme, tu te donnes la vie, tu te donnes la paix, tu te donnes la bonne santé, tu te donnes la paix, j'insiste là-dessus. Si tu donnes de la valeur à ta femme, tu as la paix, tu as la joie, il y a l'harmonie dans la maison. Les enfants vont grandir dans une atmosphère normale. Amen. Une atmosphère où l'amour prône, où l'amour est important. Une atmosphère où papa passe le temps à étudier ce que maman est, à essayer de la courtiser davantage, à essayer de convaincre son cœur davantage de son amour. Un modèle que les enfants vont prendre et grandir avec. Et ça sera une génération de gens qui savent représenter l'image de Dieu dans l'amour divin. Amen. En tout cas, notre temps est là. Notre temps est là, bien-aimé. Attention, les papas, nous allons continuer et marquer là-dessus parce qu'il s'agit de vous d'abord. Ne créez pas vos propres sorcières, comme mon épouse aime bien le dire. Crée ta propre sorcière. Que Dieu vous bénisse. Amen.